Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 4 championnats différents comme on commence à en avoir l'habitude avec la Liga, la Serie A, la Championship, la D2 anglaise et la Ligue 2, la deuxième division française. Les rencontres que je vous propose pour le week-end du 15 au 17 sont les suivants. En Italie, donc Serie A, Genoa contre Juventus de Turin, Naples contre Cagliari, Lazio Inter de Milan, un des classiques italiens, et Atalanta de Bergame contre la Salernitana. En Liga, nous aurons Valence contre le FC Barcelone, la Real Sociedad contre le Betis de Séville, bel affrontement en perspective. Le Real de Madrid contre Villarreal, également deuxième affiche assez intéressante. Et la surprise, le leader Gijón contre Alaves en Championship. En D2 anglaise, nous aurons Ipswich Town contre Norwich, Bristol contre Sunderland, West Bromwich Albion contre Stoke City et Birmingham contre Leicester. On finira par la Ligue 2, Bordeaux-Saint-Etienne, Auxerre Ajaccio Laval contre Pau et Guingamp contre Concarneau. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mon site VIP, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas le petit pronostic, la critique positive ou négative, cela fait avancer la chaîne. Le pouce, c'est magnifique si vous me le mettez, ça permet donc de faire monter la vidéo le plus haut dans les algorithmes et surtout n'oubliez pas de rejoindre la chaîne où vous êtes déjà 15 600 et on est en train de tutoyer les 15 700. Merci encore. Je serai sans doute un peu rapide pour certaines analyses, comme vous en avez pris l'habitude, car je suis un peu en retard. Il est déjà 12h30 et je n'ai pas encore fait donc cette vidéo. En tout cas, on va attaquer par la Serie A où il y a de très beaux matchs en perspective, mais le classement est actuellement avec premier l'Inter de Milan, 38 points, deuxième la Juve avec 36, troisième l'AC Milan qui est déjà décroché avec 29 points. Quatrième et cinquième l'AS Roma et Bologne avec 25 unités et sixième le Napoli avec 24 points et qui est déjà décroché de 14 points du leader. En bas, 3 équipes sont relégables. Empoli 18e, Vérone 19e et 20e la Salernitana, donc 12, 11 et 8. Et on commence avec le Genoa contre la Juventus de Turin. Le Genoa qui est promu et 14e avec 15 petits points, donc 4 points d'avance sur la zone de relégation. Ils n'ont pas gagné depuis 4 rencontres, ont perdu 3 fois à l'extérieur sur les 4 derniers matchs. Ils ont été éliminés également de la Coupe d'Italie par la Lazio de Rome. Ils sont un petit peu en difficulté alors qu'ils avaient réussi des matchs très intéressants, battant par exemple l'AS Roma 4-1, c'était le 28 septembre. Depuis, malheureusement, c'est beaucoup moins bien et ils vont jouer en plus contre la Juventus qui est actuellement dauphin, qui va tout faire pour repasser devant l'Inter si ils se font accrocher ce week-end. Et du côté de la Juve, tout baigne. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette saison et ils enchaînent les succès 4 sur les 5 derniers matchs. Un seul petit partage de points, c'était contre le leader. Je les verrai donc s'imposer à l'extérieur 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,48. La rencontre suivante est Naples contre Cagliari. Les Napolitains sont 6e. Le titre de champion d'Italie est vraiment très loin. Ils viennent de reprendre avec le succès contre le Sporting Braga en Ligue des Champions. Ils sont d'ailleurs qualifiés pour les 8e de finale, ce qui est peut-être la seule note positive car 6e à 14 points du premier, c'est très compliqué. Ils ont eu un changement d'entraîneur. Mazzarri est venu remplacer Rudy Garcia. À chaque fois, je le répète, mais c'est très important. Est-ce que ce succès est fondateur par rapport au suivant? En tout cas, il est resté sur 3 défaites consécutives avant donc ce succès en Champions League. Ils vont jouer contre Cagliari qui vient également de remporter un succès très important contre Sassuolo. Ils avaient perdu 2 des 3 derniers matchs. Ils restaient sur 3 matchs sans succès. Les 2 défaites étaient toutes à l'extérieur. Ils sont actuellement avec 13 points à 1 point de la zone de relégation. Donc ça devient également compliqué pour eux. Mais je vois Naples s'imposer 2-1. Et je vois quand même les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,90. On enchaîne avec l'un des classiques de Serie A avec la Lazio de Rome qui joue contre l'Inter de Milan. Les Lazial n'ont quasiment plus d'espoir pour avoir une place sur le podium. Ils sont actuellement avec 21 points à 17 points du leader. Ils sont actuellement 10e, donc en plein milieu de tableau. Ils vont jouer avec certaines bases assez mouvantes car ils sont ultra irréguliers. Ils ont tendance des fois à enchaîner des succès comme ils l'ont fait contre le Celtic en C1 et 2 fois en championnat contre Cagliari et contre le Genoa en Coupe d'Italie. Mais dans la foulée, 2 matchs consécutifs sans victoire, un contre l'Atlético de Madrid donc en C1 et un contre le Hellas Vérone. Ils se sont tout de même qualifiés pour les 8e de finale de la plus belle des compétitions, ce qui est quand même un gros point positif. Et ils vont jouer contre l'Inter de Milan qui est de son côté, donc Caracola en tête, avec 9 points d'avance sur le 3e et les résultats sont quand même assez intéressants, même s'ils ont plus de matchs nuls actuellement que de victoires.
3 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais les plus importants ont été faits, les victoires contre Naples et contre l'Udinese, et 3-0 et 4-0 lors des 2 derniers matchs de Serie A, et un 0-0 qui a continué à leur donner des clean sheets consécutifs, mais par contre ils sont actuellement seconds de ce groupe et vont donc avoir un tirage au sort peut-être un peu plus compliqué que s'ils avaient été premiers. Mais sur cette rencontre, je vois bien l'Inter de Milan s'imposer à l'extérieur à la Lazio de Rome 2-1, et je vois l'Inter marquer le plus de 1,5 but sur le match et avoir une cote à 1,88. Atalanta de Bergame contre la Salernitana, c'est la dernière rencontre. Le 8e du classement contre le dernier, 15 points d'écart entre les deux équipes. L'Atalanta de Bergame ne doit pas perdre de temps car ils ne sont certes qu'à 2 points de la Champions League, mais cela commence à être assez compliqué pour faire certains résultats ces derniers temps, même si sur les 2 derniers matchs, c'est 2 victoires, ils ont rencontré des Polonais en Ligue Europa, ils se sont imposés 4-0 à l'extérieur. Heureusement qu'il y a eu cette victoire contre l'AC Milan, sinon il est resté sur quelques matchs sans victoire, 4 exactement. Ils ont des fois des trous d'air qui les empêchent donc d'occuper les premières places et ils vont jouer contre la Salernitana qui n'a gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs de Serie A, c'était contre la Lazio de Rome, donc ils sont tout de même capables d'accrocher des grosses équipes, mais 3 défaites et un match nul, perdant des fois contre des équipes du milieu de tableau. C'est un peu le cas de l'Atalanta qui est donc 8e. Mon pronostic sera tout de même une victoire des Bergamasques 2-0 et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,76. Et on enchaîne avec la Liga, on jette un coup d'œil au classement où Gérone, donc la surprise de la saison avec 41 points, 13 victoires de nul, une défaite et en tête devant le Real de Madrid qui a 2 points de retard. 3e, l'Atlético de Madrid avec un match en moins, 34 points, donc déjà 7 points de retard. Et 4e, Barcelone à égalité avec les Madrilènes, mais qui a donc un match en plus que l'Atlético. En fin de classement, 3 équipes relégables. Le Celta 18e avec 10 points, 19e Grenade avec 8 et en fin de dernier Almeria avec seulement 4 petites unités, la seule équipe du championnat à ne pas avoir gagné. Et on attaque avec Valence contre le FC Barcelone. Les Barcelonais viennent de perdre à l'extérieur à Anvers, ce qui est un peu une surprise, mais ils avaient fait quand même légèrement tourner leur effectif. Ils n'avaient pas l'équipe type, mais perdre en Ligue des Champions, c'est toujours plus ou moins compliqué, même si c'était déjà qualifié pour les 8e de finale. Ils ont eu en plus la première place, donc ils auront un tirage au sort théoriquement beaucoup plus favorable, même s'ils peuvent très bien tomber contre le Paris Saint-Germain. Du côté des Valencians, une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était en Coupe d'Espagne. Sinon, en Liga, cela fait déjà 4 matchs qu'ils ne gagnent pas. Ils avaient battu Grenade le 5 novembre, depuis ces 3 défaites et un match nul. Et ils vont surtout jouer contre le Barça, qui vient de perdre 2 fois consécutivement en championnat contre le leader 4-2 à la maison. Et surtout, donc, ils ont perdu ce match sans enjeu à Anvers 3-2. Donc cela fait tout de même 7 buts encaissés sur les 2 derniers matchs de compétition officielle. Ils avaient justement enchaîné les matchs assez intéressants, 3 victoires et un match nul contre Porto, contre l'Atlético de Madrid et également au Rayo Vallecano. Donc c'est une équipe de Barcelone qui a une énorme revanche à prendre et je vois tout de même un 0-0 entre les 2 formations avec pour assurer le coup le Away No Bet, le match nul remboursé 6 victoires de Barcelone en déplacement avec une cote à 1,57. On poursuit avec la Real Sociedad contre le Betis de Séville. La Real Sociedad est actuellement 6e, le Betis est 7e. 3 points tout de même d'écart entre les 2 formations. La Real est actuellement sur une série de 8 matchs sans défaite. Ils viennent de se qualifier pour les 8e de finale de la Champions League. Ils ont même fini premier du groupe où il y avait l'Inter de Milan qui se sont battus avec eux jusqu'au bout. Ils viennent également de gagner 3-0 à Villarreal. Donc ils sont vraiment l'équipe en forme du moment. Ils sont en plus dans une position où ils peuvent espérer se qualifier encore pour la Champions League la saison prochaine. Et ils vont jouer contre le Betis de Séville qui est donc juste derrière eux. Ils viennent de s'incliner en Europa League contre les Glasgow Rangers, ce qui leur a fait perdre leur première place et ils sont malheureusement donc tombés 3e et vont être reversés en Ligue Europa Conférence où ils vont jouer les 16e de finale contre le 2e d'une poule de Europa League Conférence. Ils ont malheureusement donc perdu leur avantage sur les Écossais. Ils sont sur des matchs assez moyens. Heureusement qu'ils ont gagné en Coupe d'Espagne car sinon ils seraient sur 5 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Il faut remonter à une victoire contre Las Palmas en championnat le 26 novembre pour trouver la trace d'un succès. C'est une équipe qui est largement irrégulière car elle a tendance d'enchaîner victoires et défaites assez rapidement. Sur ce match-là, je vois la Real Sociedad s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,81. On poursuit avec le Real de Madrid contre Villarreal. Le Real est actuellement second alors que Villarreal est malheureusement empêtré au milieu de tableau, voire même en deuxième partie de tableau à la 13e place exactement.
Ils n'ont que 6 points d'avance sur la zone de relégation, c'est plutôt compliqué. Il y a eu un changement d'entraîneur. L'ancien coach de l'OM, Marcelinho, a pris le contrôle de l'équipe il y a 3 rencontres. Il a fait depuis une victoire à Rennes, c'était hier soir, 3-2 qui leur donne la première place du groupe et ils avaient fait également 0-0 contre le Maccabi Haïfa. Par contre, la défaite 3-0 contre la Real Sociedad en championnat les met en mauvaise posture. En Liga d'ailleurs, c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Donc il faut vraiment se ressaisir, mais ce n'est pas au Real qui vont le faire, car je vois le Real s'imposer 2-1. Je vois tout de même les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,70. Et on finira l'Espagne par Gijón contre Alaves. Le promu qui est en tête, c'est assez exceptionnel, contre une équipe qui est par contre en difficulté. Alaves est 12e, ils ne sont qu'à 6 points donc de la zone de relégation. Certes, il y a des équipes entre eux et le 18e, il y a exactement 5 formations, mais tout de même, Alaves ne doit pas se laisser aller. Ils ont en tout cas repris le fil à la maison car ils ont réussi à remporter 2 de leurs 3 dernières réceptions. La défaite contre Las Palmas les a fait replonger donc malheureusement en dessous de la 10e place. Ils ont donc gagné 2 fois, ont perdu à 2 reprises et ont fait un match nul, ce qui est plutôt assez moyen. Mais le problème, c'est qu'ils vont jouer chez le premier qui, de son côté, se balade. Ils viennent de gagner 4-2 à Barcelone. Ils restent sur 3 victoires consécutives contre Valence en Coupe d'Espagne et également contre donc le Barça. C'est vraiment assez hallucinant. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre le Real de Madrid. Sinon, depuis, ils ne perdent plus. Et c'est surtout une machine à marquer. Et sur ce match-là, je vais gagner 4-2 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,74. Et on poursuit avec la Championship et le classement. Donc Leicester City toujours premier avec 52 points. Deuxième Ipswich avec 51. Donc les deux équipes sont collées l'une à l'autre. Troisième Leeds United avec 41 points. Donc déjà 11 points de retard sur le leader. Quatrième Southampton avec 39. Comme je le dis à chaque fois, 3 des 4 premières équipes sont descendues de Première Ligue. Donc ça montre tout de même le niveau en fin de classement. Les 3 derniers donc relégables. Queen's Park Rangers avec 20 points, 23e et 24e, Sheffield Wednesday et Rotherham United avec 13 unités. Et on attaque avec Ipswich contre Norwich City, le second qui reçoit le 11e. Ipswich est une équipe qui n'a perdu que 2 fois cette saison, qui sur les 4 dernières rencontres a gagné 4 fois contre Millwall, Coventry City, Middlesbrough et Watford. C'est une équipe ultra solide. La dernière défaite était à West Bromwich il y a 5 journées. Et à domicile, ils n'ont perdu qu'une seule fois et c'était contre Leeds United, le 3e. Sinon, ce n'est que des succès qui sont venus jalonner leur saison. Et ils vont jouer contre le 11e du classement. Norwich est placé en embuscade. Ils ne sont qu'à 3 points du 6e, qui est pour l'instant le dernier participant au prochain play-off. En tout cas, ils viennent de remporter leur dernier match de championnat à la maison contre Sheffield Wednesday. Ils ont gagné quand même 3 de leurs 5 derniers matchs de Championship. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Watford, et ont fait match nul contre Preston North End. Donc ils ne sont pas vraiment ridicules, mais quand même, je vois Ipswich s'imposer 3-1 et je verrai donc le dauphin de Leicester marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,50. Et on passe à Bristol contre Sunderland. Bristol est actuellement à la 15e place alors que Sunderland est 6e et premier pour l'instant, participant au play-off. Bristol reste sur 4 matchs sans victoire, 3 défaites et un match nul. C'est plutôt compliqué à la maison. Ils se sont tout de même imposés 3 sur leurs 5 derniers matchs. Donc, ils ne sont pas non plus ridicules. Mais Sunderland, actuellement, c'est vraiment du solide. Leurs 2 derniers matchs l'ont prouvé. Ils ont battu West Bromwich Albion et Leeds United. Donc, attention, ils restent sur 3 matchs sans défaite. Et le but est de retrouver le lustre d'antan, donc ils sont tout à fait capables d'enchaîner une belle série, mais ils sont tout de même irréguliers. Mais sur ce match-là, je les vois faire match nul, 1 but partout à Bristol, et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Sunderland pour assurer le coup, avec une cote à 1,89. On poursuit avec le match suivant, West Brom contre Stoke City. West Brom est en 5e position, ils ont tout de même 6 points de retard sur le 3e. Et ils sont sur une victoire en championnat à l'extérieur ce week-end à Rotherham. 3 victoires sur les 5 derniers matchs, mais 2 défaites contre Leicester et Sunderland qui les ont un peu plombés. Ils sont actuellement donc 5e au classement. Ils vont jouer contre 19e Stoke City qui est légèrement en difficulté, c'est le cas de le dire. Ils ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Ça devient très compliqué pour espérer peut-être se sauver en fin de saison. Ils ont tout de même encore 2 points d'avance sur la zone de relégation, mais il va falloir se réveiller. Et sur ce match-là, je les vois tout de même s'incliner
sur le score de 2-0 et je verrai West Brom marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,99. Et on finira par Birmingham contre Leicester. Birmingham est actuellement 16e et Leicester est bien entendu premier. Mais les 16e sont en grande difficulté car ils n'ont pas gagné un seul match sur les 5 dernières sorties. Ils n'ont fait qu'un seul match nul et c'était pourtant contre le second Ipswich Town à la maison, 2 buts partout. Ils ont par contre perdu à 3 reprises, mais beaucoup trop de buts encaissés, au moins 2 buts de moyenne. Mais le point positif, c'est qu'ils ne perdent quasiment pas quand ils reçoivent 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite contre Hull City. Mais le leader se présente chez eux et Leicester vient de gagner 3 de ses 4 derniers matchs. 3 victoires consécutives contre West Brom, Plymouth et contre Millwall. Ils avaient fait match nul contre Sheffield Wednesday, le dernier à l'époque. Mais Leicester ne perd plus depuis un déplacement à Middlesbrough. Il faut avouer qu'ils ont perdu 2 fois consécutivement contre donc cet adversaire-là et contre Leeds United, le 3e. Depuis, ils espèrent garder la tête et donc remonter en première ligue. Et je les vois s'imposer à l'extérieur 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,78. Et on finira avec la Ligue 2 et on jette un coup d'œil au classement où Laval n'est plus premier, il vient de passer second derrière Angers. Angers à 34 points, Laval 33. Auxerre est 3e avec 32, donc les 3 premières équipes sont en 2 points. 4e Pau avec 29 points et 5e Grenoble avec 28 en fin de classement. Les 4 relégables sont Bordeaux, Quevilly-Rouen, Dunkerque et Valenciennes. Et les points sont 18 pour les Girondins, 15 pour Quevilly-Rouen, Dunkerque à 13 points et le dernier à 11 unités. Donc on attaque par un ancien choc de Ligue 1, Bordeaux contre Saint-Etienne. Les Bordelais sont donc relégables. C'est assez hallucinant. La saison dernière, ils avaient lutté pour monter. Malheureusement, ça s'était joué à la dernière journée. On se rappelle de l'histoire. En tout cas, Bordeaux, heureusement qu'il y a la Coupe de France. Sinon, ils ne gagneraient quasiment plus. Ils avaient réussi à gagner au Paris FC. On se disait qu'ils s'étaient remis la tête à l'endroit. Mais malheureusement, depuis, 2 défaites contre 3 et contre Quevilly-Rouen. Et ils vont jouer contre Saint-Etienne qui de son côté ne va pas beaucoup mieux, qui après avoir gagné en Coupe de France contre Bourg-Péronas le 18 novembre, ils ont enchaîné 4 défaites consécutives, 3 en championnat contre Pau, Amiens et Guingamp, et malheureusement ils viennent de se faire sortir de l'épreuve Rennes contre Nîmes à la maison en plus, une équipe de nationale, donc c'est vraiment compliqué, et sur ce match-là je vois un partage de points entre 2 équipes malades, et le Home No Bet et le match remboursé, c'est victoire de Bordeaux à la maison, avec une cote à 1,80. On poursuit avec Auxerre contre Ajaccio. Auxerre est aux portes des places pour remonter en Ligue 1. Auxerre fait une saison très sérieuse. Dommage que les Auxerrois aient eu quelques trous à droite et à gauche, car sinon, ils seraient largement en tête. Ils restent sur 3 victoires consécutives, Coupe de France comprise. Ils viennent surtout d'enchaîner 6 matchs consécutifs sans défaite, avec 4 victoires et 2 matchs nuls. Et ils vont recevoir des Ajacciens qui sont 7e et qui ont, sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, gagné tout de même à 3 reprises, un match nul et un seul revers. C'était en Coupe de France contre Orléans, une équipe de nationale. Donc Ajaccio est délesté de la Coupe de France, mais ce n'est peut-être pas si mal que ça, car leur but est bien entendu de remonter en Ligue 1, et ils n'ont que 5 points de retard sur le 3e, Auxerre. Sur ce match-là, je vois tout de même un 0-0 entre les deux formations, avec un moins de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,69. On poursuit avec Laval contre Pau, peut-être le choc du week-end avec Laval second qui reçoit Pau. Les Lavallois ont malheureusement légèrement craqué en perdant contre Ajaccio justement. Mais ils sont tout de même qualifiés en Coupe de France. Mais quand on voit les derniers résultats des Lavallois, on n'a pas l'impression qu'ils sont en train de craquer. 2 victoires à Dunkerque et à Provins, également Coupe de France. Milieu novembre, ils avaient ensuite enchaîné avec un match nul contre Grenoble, une des équipes qui est également en train de lutter pour monter. Donc ce revers contre Ajaccio ne doit pas être le début d'une descente, mais ils vont jouer contre Pau, qui est une équipe qui est en train de surprendre, qui est actuellement 4e et qui ne perd plus ces derniers temps. Il faut remonter à très longtemps pour retrouver un revers de Pau. C'était à Ajaccio justement, décidément. Les Ajacciens sont actuellement des coupeurs de tête. Ils restent tout de même sur 8 matchs sans défaite, avec 6 victoires et 2 matchs nuls. Donc c'est vraiment une équipe monumentale actuellement.
Toutes compétitions confondues, bien entendu. Et si on prend les 5 derniers déplacements, c'est 4 victoires consécutives et une seule défaite. C'était donc à Ajaccio, comme je vous l'ai dit, mi-octobre. Sur ce match-là, je vois Pau s'imposer à Laval. Soyons fous, faisons une surprise avec une double chance N2 et une cote à 1,96. Et on finira par Guingamp contre Concarneau. Les Guingampais sont 6e alors que Concarneau est 16e. Le promu n'a qu'un point d'avance sur Bordeaux, le premier relégable. Guingamp est une équipe qui a tendance quand même à avoir de bons résultats, même si des fois ils ont des trous d'air. En tout cas, en ce moment, ils sont très sérieux. Ils n'ont perdu qu'une seule fois et c'était pourtant à la maison. Ils ont gagné par contre à 4 reprises en déplacement, au pénalty en Coupe de France et également donc 3 succès contre 3 et Saint-Etienne en Ligue 2 et encore en Coupe de France contre l'AG Cannes, une équipe amateur. Du côté de Concarneau, on essaie de faire ce qu'on peut. Ces derniers temps, c'est plutôt compliqué car ils n'ont plus gagné depuis un petit bout de match. Leur dernier succès remontait à un déplacement chez le leader et ils avaient gagné 3-0. Ils avaient même réussi à battre Dunkerque, Ajaccio sur une série de 4 rencontres et fait match nul contre 3. Mais malheureusement, donc, ça s'est dégradé. Ils viennent de perdre contre Pau, Rodez et contre Auxerre. Et je les vois perdre 2-1 à Guingamp, avec Guingamp qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,83. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!